Alors que certains attrapent de l'urticaire quand on leur parle de développement durable et d'environnement, de plus en plus de personnes mettent en place un mode de vie parfois différent afin de prendre soin de l'environnement. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurence Mondon, responsable communication et information à Alexsky. Bonjour et Bon- bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, au sein de l'ALEC, vous avez des objectifs bien précis, parmi eux celui d'accompagner les citoyens dans la transition énergétique. Quels sont les autres objectifs de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors effectivement, il y a une partie des missions de l'ALEC, c'est de sensibiliser, d'informer et de conseiller les particuliers sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et puis d'autres missions un peu plus larges à destination des collectivités du territoire du Sud-Yvelines, ainsi que des professionnels, c'est-à-dire les personnes qui travaillent plutôt dans des entreprises du territoire. Alors, vous accompagnez les citoyens dans leurs projets, mais pour encourager les personnes à se lancer dans la transition énergétique en faveur de l'environnement, vous créez différents événements et concours. Le dernier en date est le concours La Maison Économe, c'est la 14e édition cette année. En quoi consiste ce concours ? Alors ce concours, c'est un concours qui est pour valoriser en fait les pratiques de rénovation et de construction de logements qui vont être plus confortables, bien sûr, mais aussi plus économes en énergie dans leur utilisation future. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent part à ce concours ? Alors, donc ce concours existe depuis 2007. Depuis 2007, on a à peu près une bonne dizaine de candidatures chaque édition, sachant que c'est un concours qui est départemental. C'est-à-dire qu'en 2007, ce concours était uniquement animé par l'espace info-énergie de l'ALEC, donc Sud-Yvelines. Et depuis 2012, il est devenu départemental, donc avec nos collègues du Nord-Yvelines, qui sont basés à Carrière-sous-Poissy. Nous avons décidé de faire un concours qui soit départemental, puisqu'il était arrivé qu'on reçoive des candidatures du nord des Yvelines. Donc nous, on s'était dit, bon, c'est pas notre mission, c'est pas notre territoire d'action, mais pourquoi pas envisager avec nos collègues du nord Yvelines de faire aussi ce concours sur leur territoire, ce qui donne une dynamique aussi intéressante, et puis plus de lauréats finalement, puisque ça n'a pas diminué le nombre de lauréats, ça a augmenté, puisqu'il y a 2 remises des trophées. Une dans le nord, une dans le sud, ce qui fait 4 lauréats sur le département au lieu de 2 quand c'était porté que par l'ALEC. Et pourquoi mettre en avant les projets des particuliers à travers un concours ? Parce que c'est vrai que le particulier, le citoyen a aussi des objectifs personnels et puis aussi se sent concerné par cette transition énergétique. Donc il est important aussi de pouvoir mettre en valeur ces actions qui sont menées à titre individuel par préoccupation personnelle, par intérêt personnel, de pouvoir les mettre en avant. Et le concours permet justement cela, de montrer que c'est possible de faire des choses individuellement. Alors, on imagine que les constructions neuves ne peuvent pas être mises sur le même piédestal que les rénovations partielles ou totales. Alors, comment se découpe le concours ? Est-ce qu'il y a plusieurs catégories ? Effectivement, il y a 2 catégories, 2 grandes catégories. Donc, on va retrouver les rénovations et les constructions. Alors, les constructions, le jury va être un peu plus regardant sur les performances de ces nouveaux logements qui sont construits. Donc, on va regarder plutôt les maisons qui vont être dites passives, ou bien même maintenant on dit les maisons à énergie positive, donc qui vont produire plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et puis il y a des rénovations qui vont être très performantes aussi, donc il y a une base minimale, c'est-à-dire que lorsque c'est une rénovation, il faut que cette rénovation corresponde à un minimum de performance dans les travaux qui sont réalisés. Et ensuite, ce sont les membres du jury qui vont définir quels seront les lauréats, sachant qu'effectivement, l'ALEC de Saint-Quentin, tout comme l'espace Info-Énergie du Nord des Yvelines, l'espace Fer, nous ne sommes que organisateurs du concours. Ce concours, en fait, il est ensuite... il y a des membres du jury qui vont être composés par les partenaires de nos 2 structures. Donc, on retrouve l'ADEME, bien sûr, au niveau régional. On retrouve aussi le Conseil régional d'Île-de-France. On retrouve les collectivités locales, donc comme le Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglo, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, mais aussi la communauté urbaine du nord des Yvelines, Grand Paris Seine-et-Oise, qui vont aussi être parmi les membres du jury, de même que le CAUE du 78, et puis la CAPEB pour la partie vision du professionnel, de l'artisan, ainsi que Maison Paysanne de France qui va apporter cette association va apporter plutôt une attention à la rénovation, mais aussi à la préservation du patrimoine bâti dans le cadre de ces rénovations.
Alors depuis sa création, 170 candidats yvelinois ont participé Mm. à ce concours. Certains ont opté pour des constructions en bois, en paille ou avec une toiture végétalisée. Est-ce que vous avez en tête, vous, une maison qui vous a particulièrement marqué? Oui, il y a une maison qui m'a particulièrement marquée. Alors pas forcément par quelque chose qui va être très visuel d'un point de vue extérieur, mais plutôt par la démarche en fait des propriétaires de cette maison. Donc ce sont des propriétaires qui avaient opté pour une rénovation pas à pas, c'est-à-dire que étape par étape. C'est-à-dire que ils ont vu l'état de leur maison, ils ont fait un bilan de leur maison et puis ils se sont dit bon, alors pour l'améliorer, pour qu'elle soit performante et confortable au fil du temps, on ne pourra pas réaliser forcément tous les travaux maintenant. Donc, on va plutôt faire étaler dans le temps et se dire on va commencer par tel type de travaux, ensuite on continuera avec celui-ci. Ce qui fait que sans avoir des revenus très importants, enfin, cette famille a réussi finalement à rénover son logement et à le rendre performant étape par étape. Donc, c'est aussi une attention qui est portée par les membres du jury, c'est de connaître aussi l'histoire des projets. C'est-à-dire qu'effectivement, les membres du jury vont faire attention dans chaque projet à la performance énergétique, à l'intégration dans le paysage, à différentes choses. Les architectes, par exemple, du CAUE, eux, vont faire attention à l'aspect extérieur, l'aspect architectural. Mais il y a d'autres sensibilités. Chaque membre du jury a aussi sa propre sensibilité à côté. Et c'est vrai que l'histoire de la rénovation ou la construction du logement, elle est vraiment très intéressante. Les personnes qui candidatent, généralement, c'est vraiment des projets qui leur tiennent à cœur. Et donc, ils n'ont pas de difficulté pour en parler. Et puis, surtout, ils ont construit leur projet. Alors vous le disiez, beaucoup de partenaires. Vous, en tant qu'organisateur du concours, quel est votre rôle? Alors, notre rôle, c'est bien sûr tout ce qui est communication. Et c'est aussi rassembler toutes les candidatures et puis vérifier qu'il ne manque pas des pièces au dossier. Montrer aussi, expliquer un petit peu ce qu'est ce concours et ce qu'il peut apporter. Et puis, tout le côté organisation, c'est-à-dire que on organise aussi la réunion des membres du jury, la remise des trophées, qui aura lieu en novembre pour le sud des Yvelines. Donc, c'est vraiment le côté organisation, alors que les membres du jury, eux, vont regarder les dossiers une fois qu'ils sont bien complets, sachant qu'il y a aussi une étape très importante dans le concours, c'est la réception des dossiers de candidature, mais aussi on visite chaque réalisation, chaque candidature, chaque maison qui est construite ou rénovée est visitée au moins par un chargé de mission énergie de l'agence locale et très souvent accompagné par un membre du jury. En fait, pour que le jury aussi, lorsqu'il va présenter, le membre du jury aussi va présenter finalement le dossier qu'il a visité. Il va le présenter lors de la réunion des membres du jury. Quand peut-on s'inscrire? Alors, on peut candidater jusqu'au 13 septembre. Le 13 septembre Ouais. à minuit. À minuit, voilà. Quelles sont les récompenses pour les candidats les plus écologiques? Alors, les récompenses, on s'est beaucoup cassé la tête les premières années pour trouver des récompenses qui soient pas répétitif par rapport au projet de la candidature liée à la maison. Donc, on est parti depuis plusieurs années sur des vélos à assistance électrique. Donc, autre problématique sur laquelle travaille l'ALEC, la mobilité. Donc voilà, se dire que c'est quelque chose qui est complémentaire au logement. On sait que le bâtiment est un des secteurs qui demande le plus d'énergie. Et on sait aussi que la mobilité est aussi très consommateur d'énergie et aussi qui est un gros poste financier dans les foyers, puisqu'en fait, si on regarde la part logement et la part mobilité, carburant, ça représente à peu près, sur la facture d'énergie annuelle, ça représente 2 300 € pour chaque foyer français. Donc c'est pas mal. Voilà. Est-ce que vous remarquez une augmentation des personnes qui s'engagent dans la transition énergétique, ou est-ce qu'encore aujourd'hui, ça reste un peu timide? Alors, c'est moins timide, c'est beaucoup moins timide qu'avant. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont très motivées et très porteurs de bonnes idées aussi. Les défis, en fait, on voit les défis que l'ALEC organise, que ce soit le défi énergie ou le défi zéro déchet, on voit que de plus en plus de personnes se mobilisent en fait pour y participer et pour faire que d'autres aussi citoyens, que ce soit des voisins ou que ce soit des amis ou de la famille, participent aussi à ce type de défi pour pouvoir montrer que finalement
c'est accessible, c'est faisable et qu'il y a un retour au niveau économique, bien sûr, pour son propre porte-monnaie, mais aussi pour la planète qui est vraiment intéressant. Et on espère que ça va continuer. Tout à Merci fait. beaucoup, Laurence Mondon, d'avoir été avec nous. Pour participer au concours, les inscriptions sont possibles sur votre site www.alexsky.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.